Mon frère, ma sœur, le lundi n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas seulement le retour au travail, aux responsabilités, aux pensées lourdes. Ce n'est pas juste le début d'une semaine de plus qui s'ajoute à celle déjà vécue. Le lundi est un jour choisi, un jour honoré, un jour chargé de secrets spirituels que beaucoup traversent sans jamais les voir. Quand le soleil se lève le lundi, quelque chose se passe dans l'invisible. Les œuvres sont élevées, les intentions sont présentées, les cœurs sincères sont regardés. Et ce n'est pas un hasard si le prophète jeûnait ce jour-là. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit simplement que c'était le jour de sa naissance et le jour où les actions sont élevées vers Allah. Regarde la sagesse. Le prophète a choisi de se tenir devant Allah dans un état de retenue, de conscience, de pureté, le jour même où ses œuvres montaient. Alors pose-toi une question, doucement. Comment entres-tu dans ton lundi, distraite, pressé, inquiet, ou conscient que ce jour peut devenir un point de bascule? Beaucoup commencent la semaine en portant déjà la fatigue de demain, mais peu commencent la semaine en confiant leur cœur à Allah. Et pourtant, le lundi n'est pas venu pour t'écraser. Il est venu pour t'aligner. Aujourd'hui, je veux te révéler quelque chose de puissant, quelque chose de simple mais profond, quelque chose que tu peux faire dès ce lundi, sans conditions compliquées. Ce lundi, une sourate peut devenir une clé, pas une clé imaginaire, pas une promesse vide, une clé spirituelle, réelle, vécue par ceux qui ont essayé avec sincérité. Une clé qui ouvre des portes fermées depuis longtemps, des portes que tu n'arrivais plus à forcer, même avec des efforts. Des portes que tu avais fini par accepter comme définitivement closes. Une clé qui apaise un cœur fatigué. Ce cœur que tu montres rarement. Ce cœur qui sourit en public, mais qui se fatigue en silence. Une clé qui attire des miracles. Pas toujours spectaculaires, mais des miracles qui comptent vraiment. La paix, la clarté, la confiance, le soulagement. Tout cela par la permission d'Allah. Peut-être que tu es arrivé ici par hasard. Peut-être que cette vidéo est apparue dans ton fil sans raison apparente. Mais sache une chose, les rappels ne croisent jamais un cœur prêt par accident. Si, en ce moment même, tu ressens un léger apaisement, ou une curiosité douce, ou simplement l'envie de comprendre, alors reste encore un peu. Je t'invite sincèrement à rester jusqu'à la fin. Pas par obligation, mais parce que ce rappel suit un chemin. Et parfois, c'est la dernière partie qui éclaire tout le reste. Et si ce rappel touche ton cœur, même légèrement, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Non pas pour un simple bouton, mais pour marcher ensemble vers plus de lumière, semaine après semaine. Tu peux aussi écrire en commentaire un mot simple mais lourd de sens. Lundi de lumière ou « Oh Allah, bénis mon lundi ». Ces mots sont plus qu'un commentaire. Ils sont une intention déposée. Et si tu connais quelqu'un pour qui les lundis sont lourds, quelqu'un qui commence chaque semaine avec le cœur serré, partage-lui ce rappel. Peut-être qu'Allah fera passer une lumière par toi. Prends une respiration maintenant. Laisse le bruit du monde derrière toi, même quelques instants. Ce qui va suivre n'est pas un simple discours. C'est une invitation à voir ton lundi autrement. Parce que parfois, un seul lundi suffit pour que tout commence à changer. 1. Pourquoi le lundi est un jour spirituellement puissant? Le lundi marque un nouveau départ. Pas seulement sur le calendrier, mais dans l'invisible. Une page blanche, un espace encore vierge où rien n'a été écrit. Un moment où Allah te donne la possibilité de recommencer sans te rappeler ce que tu as raté avant. Chaque semaine, Allah nous offre ce jour comme une renaissance discrète. Mais peu s'en rendent compte. Beaucoup le traversent comme on traverse un couloir sombre, pressé d'arriver à la fin, sans regarder ce qu'il contient. Et pourtant, le lundi n'est pas vide. Il est chargé. C'est un souffle nouveau,
un souffle qui arrive après le dimanche, souvent consacré au repos du corps, mais rarement à celui du cœur. Le lundi vient réveiller l'âme, la remettre face à ses choix, face à ses intentions. Ce jour-là, quelque chose de particulier se produit. Les œuvres sont élevées vers Allah. Imagine un instant. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu caches, tout ce que tu portes en silence, tout est présenté. Pas seulement les grandes actions visibles, mais aussi les intentions invisibles, les efforts que personne n'a vus, les résistances intérieures, les luttes contre soi-même. Le lundi est le jour où le ciel regarde la terre autrement. Et c'est précisément pour cela que le prophète jeûnait ce jour-là. Il ne l'a pas choisi par habitude. Il ne l'a pas choisi par contrainte. Il l'a choisi par lucidité spirituelle. Il savait que le lundi est un jour d'exposition. Un jour où l'âme se tient plus près du jugement divin. Un jour où l'état du cœur compte plus que la quantité d'action. Jeûner le lundi, c'était dire à Allah: Ô Seigneur, lorsque mes œuvres montent vers toi, qu'elles montent avec humilité. Mais même sans jeûner, le lundi reste une opportunité immense. Une occasion de réaligner ce qui s'est désaxé, de réparer ce qui s'est fragilisé. Car soyons honnêtes, beaucoup arrivent au lundi déjà épuisés. Pas physiquement, mais intérieurement. Le cœur est lourd, l'esprit est encombré, les pensées sont dispersées. Les regrets de la semaine passée se mélangent aux peurs de celle qui commence. Et c'est là que le lundi révèle sa vraie fonction. Il n'est pas venu pour t'écraser sous les responsabilités. Il est venu pour te proposer un choix. Continuer comme avant, ou revenir vers Allah dès le premier pas. Le lundi est le jour idéal pour corriger une intention. Parce qu'une intention corrigée au début transforme toute la suite. Une semaine commencée sans intention est une semaine subie. Une semaine commencée avec Allah devient une semaine accompagnée. Corriger une intention, ce n'est pas faire de grandes promesses. C'est parfois simplement dire dans le silence: « Oh Allah, je commence cette semaine avec toi. » Ces mots, même chuchotés, ont un poids immense. Le lundi est aussi le jour idéal pour revenir à lui. Pas forcément après un grand péché, parfois après une simple négligence, un éloignement discret, un cœur qui s'est refroidi sans s'en rendre compte. Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu reviennes. Et le lundi est une porte ouverte. Une porte que personne ne ferme. Une porte que seuls les cœurs distraits ignorent. Revenir à Allah un lundi, c'est comme dire: je ne veux pas traverser cette semaine seule. C'est déposer ses fardeaux, pas tous, d'un coup, mais au moins une partie. Le fardeau de l'angoisse, le fardeau de l'avenir, le fardeau de ce qui te dépasse. Le lundi te permet de poser ses charges au sol, ne serait-ce qu'un instant, et de respirer. Commencer la semaine avec Allah, ce n'est pas supprimer les épreuves. Ce n'est pas effacer les responsabilités. Mais c'est s'assurer que chaque pas sera éclairé. Une route éclairée n'est pas toujours plus courte, mais elle est moins effrayante. Beaucoup cherchent la réussite dans la planification, dans les listes, dans les stratégies, mais peu cherchent la réussite dans la présence divine. Et pourtant, le prophète nous a appris que la bénédiction ne se trouve pas dans la quantité, mais dans l'accompagnement d'Allah. Le lundi est un rappel vivant de cette vérité. Un rappel silencieux, mais constant. Quand tu te lèves ce jour-là, tu ne te lèves pas seulement pour travailler, tu te lèves pour écrire la première ligne de ta semaine. Et cette première ligne influence toutes les autres. Un lundi sans Allah laisse la place au stress. Un lundi avec Allah laisse la place à la confiance, même si les difficultés restent, même si les problèmes ne disparaissent pas immédiatement. Le cœur, lui, change de posture. Il cesse de lutter seul. Il commence à s'appuyer, c'est cela.
La puissance spirituelle du lundi, ce n'est pas un jour magique, c'est un jour stratégique, un jour où Allah te donne la possibilité de commencer autrement, de marcher autrement, de regarder autrement. Et quand un croyant comprend cela, il ne regarde plus jamais le lundi de la même manière. Il ne le craint plus, il ne le déteste plus, il l'accueille, parce qu'il sait que derrière ce jour, il y a une sagesse, une invitation, une lumière prête à guider chaque pas. 2. La sourate qui éclaire ce lundi. Sourate ad-Duha. Il y a des moments dans la vie où le silence fait plus mal que les épreuves. Des moments où rien ne se passe. Pas de signe, pas de réponse, pas de soulagement. Le cœur continue de battre, mais l'âme se demande « Où est Allah dans tout cela ?» Sourate ad-Duha est née dans un tel moment. Un moment où même le prophète, l'homme le plus aimé d'Allah, a traversé une période de silence. La révélation s'était arrêtée. Les jours passaient, les nuits se succédaient, et les gens commencèrent à parler, à murmurer, à semer le doute. Certains disaient « Son Seigneur l'a abandonné ». D'autres disaient « Il n'est plus choisi ». Imagine la douleur. Non pas pour lui-même, mais pour le message, pour la mission, pour la confiance. C'est dans ce contexte qu'Allah révéla Sourate ad-Duha. Pas longue, pas compliquée, mais d'une puissance bouleversante. Par le jour montant et par la nuit quand elle devient calme, Allah commence par jurer, comme s'il attirait l'attention du cœur blessé. Le jour, la lumière, le retour progressif de la clarté, puis la nuit, le silence, le calme profond. Comme pour dire, la lumière et l'obscurité font partie du même chemin. Le silence n'est pas une absence, la nuit n'est pas un rejet. Puis viennent ces mots qui traversent les siècles et arrivent jusqu'à ton cœur aujourd'hui. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Ces mots ne s'adressaient pas seulement aux prophètes. Ils s'adressent à chaque cœur qui a déjà douté, à chaque croyant qui s'est senti oublié, à chaque âme fatiguée par l'attente. C'est pour cela que Sourate ad-Duha est si puissante le lundi. Parce que le lundi ressemble souvent à ce silence. Ce moment où la semaine commence sans que l'on sache comment elle va finir. Le lundi, beaucoup se lèvent avec des questions sans réponse, avec des problèmes non résolus, avec des prières qui semblent suspendues. Et Sourate ad-Duha vient murmurer « Allah est toujours là, même quand tu ne ressens rien, même quand tu ne vois rien, même quand tu penses que tout est figé. » Allah continue. Et certes, l'au-delà est meilleur pour toi que la vie présente. Cette phrase change tout. Elle remet le temps à sa place. Elle te rappelle que ce que tu vis maintenant n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est qu'un chapitre. Le lundi, on a tendance à regarder la semaine entière et à se sentir écrasé. Mais ad-Duha t'apprend à regarder plus loin. Pas seulement jusqu'au vendredi, mais jusqu'à ce qu'Allah prépare pour toi. Puis Allah dit « Ton Seigneur t'accordera, certes, et tu seras satisfait. Pas peut-être, pas un jour, pas si tu mérites. Il t'accordera, mais à sa manière, au moment juste, dans la forme la plus bénéfique pour ton cœur. C'est là que beaucoup se trompent. Ils attendent dans le miracle qu'ils ont imaginé, mais Allah prépare celui dont ils ont besoin. Sourate ad-Duha n'est pas une sourate de précipitation. C'est une sourate de confiance. Elle t'apprend que le retard peut être une protection, que l'attente peut être une purification. Puis Allah rappelle au prophète son passé. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a protégé. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé dans le besoin? Alors il t'a enrichi. Ces versets sont comme un miroir. Allah dit « Regarde d'où tu viens, regarde ce que j'ai déjà fait. Pourquoi douter maintenant ?» Le lundi est le jour idéal pour ce rappel, parce que c'est le jour où l'on oublie facilement tout ce qu'Allah a déjà accompli pour nous. On se concentre sur ce qui manque, sur ce qui fait mal,
sur ce qui tarde. Ad-Duha te force à regarder en arrière, non pas avec regret, mais avec reconnaissance. Et cette reconnaissance change l'état du cœur. Enfin, la sourate se termine par des directives claires, des actions, des comportements, comme si Allah disait « Maintenant que ton cœur est apaisé, voici comment marcher ». Sourate Ad-Duha ne fait pas que consoler. Elle responsabilise. Elle transforme la douleur en compassion, la gratitude en générosité, la lumière reçue en lumière transmise. C'est pour cela qu'elle est parfaite pour le lundi. Parce que le lundi est le début de l'action, le début du mouvement, le début de ce que tu vas donner au monde. Commencer ce jour avec Ad-Duha, c'est commencer avec un cœur rassuré, une vision élargie et une confiance renouvelée. Et quand un cœur commence ainsi, toute la semaine en ressent l'écho. 3. Pourquoi invoquer Sourate Ad-Duha ? Le lundi n'est pas seulement un jour qui commence. C'est un jour qui révèle. Il révèle ce que la semaine passée a laissé en toi. Il révèle ce que tu portes encore sans le dire. Il révèle ton état intérieur avant même que tu n'aies prononcé un mot. Beaucoup se lèvent le lundi avec un poids discret, pas forcément visible, mais réel. Un poids dans la poitrine, une fatigue qui ne vient pas du corps, une inquiétude qui s'installe avant même le premier pas de la journée. Et souvent, on ne sait pas expliquer pourquoi. Le lundi concentre tout cela, les attentes, les responsabilités, les peurs silencieuses, les dossiers non réglés, les promesses faites à soi-même et jamais tenues. C'est pour cela que le lundi a besoin d'un ancrage spirituel particulier. Pas un simple rappel rapide, mais une parole qui descend jusqu'au cœur. Sourate Ad-Duha est cette parole, parce qu'elle ne nie pas la fatigue. Elle ne fait pas semblant que tout va bien. Elle commence par reconnaître le silence, l'obscurité, l'attente. Et le lundi ressemble souvent à cela. Un espace flou entre ce qui était et ce qui sera. Invoquer Sourate Ad-Duha, le lundi, c'est choisir de ne pas entrer dans la semaine avec les seules forces du mental. C'est dire « je ne commence pas seul ». Le lundi est le jour où l'on anticipe trop. On imagine les problèmes avant qu'ils n'arrivent. On redoute des conversations qui n'ont pas encore eu lieu. On se fatigue avec des scénarios. Sourate Ad-Duha vient couper ce flot intérieur. Elle te ramène dans l'instant. Elle t'arrache doucement à demain pour t'installer dans la confiance d'aujourd'hui. Quand tu récites Ad-Duha un lundi, tu ne récites pas seulement des versets. Tu repositionnes ton cœur. Tu lui rappelles que le silence n'est pas l'abandon, que le retard n'est pas le rejet, que l'attente n'est pas la perte. Le lundi, beaucoup se demandent « Est-ce que cette semaine va enfin changer quelque chose ?» Et Ad-Duha répond « Ce n'est pas la semaine qui change, c'est ton regard. » Invoquer cette sourate le lundi, c'est accepter que certaines réponses ne viennent pas immédiatement, mais que la paix peut venir maintenant. Le cœur humain est étrange. Il peut supporter beaucoup de choses tant qu'il comprend le sens. Ce qui l'épuise, ce n'est pas la difficulté, c'est l'incompréhension. Et Sourate Ad-Duha redonne du sens. Elle te dit à la voix, à la sait, à la prépare. Le lundi est souvent associé à la reprise. Mais spirituellement, il est surtout associé à l'élévation des œuvres. Cela signifie que ce jour-là, ton état intérieur compte énormément. Commencer le lundi avec une sourate qui apaise, c'est envoyer vers le ciel un état du cœur différent. Un cœur qui ne réclame pas, un cœur qui se confie. Sourate Ad-Duha est une sourate de réalignement. Elle réaligne ta vision du temps, ta perception de l'épreuve, ta relation à l'attente. Le lundi est un jour fragile.
Fragile parce que tout peut basculer dans le stress. Fragile parce que la semaine est encore malléable. Ce que tu mets dans ton cœur le lundi s'infiltre dans les jours qui suivent. Si tu commences avec l'angoisse, elle se propage. Si tu commences avec la confiance, elle s'installe. Invoquer Sourate ad-Duha, le lundi, c'est semer une graine de lumière au tout début du cycle. Beaucoup cherchent des solutions rapides, des invocations mécaniques, des formules à répéter. Mais ad-Duha n'est pas une formule magique. C'est une conversation entre un cœur fragile et un Seigneur qui rassure. Le lundi est aussi le jour où l'on se compare. On regarde les autres, leur avancée, leur réussite apparente, et le cœur se serre. Sourate ad-Duha te sort de cette comparaison. Elle te rappelle que chaque chemin est unique, que chaque rythme est voulu, que chaque retard a une sagesse. Elle t'apprend à marcher sans regarder constamment à côté. Invoquer cette sourate le lundi, c'est choisir la stabilité intérieure avant la performance extérieure. C'est dire, peu importe ce que je vais affronter cette semaine, mon cœur est déjà tenu. Et quand le cœur est tenu, les tempêtes perdent de leur force. Il y a des lundis où rien ne change extérieurement. Le travail est le même. Les problèmes sont toujours là, mais intérieurement, quelque chose se déplace. Une lourdeur s'allège. Une peur se calme. Une confiance discrète s'installe. Ce sont ces changements invisibles qui préparent les vrais miracles. Sourate ad-Duha travaille dans le silence. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne secoue pas violemment. Elle répare doucement. Le lundi est le jour parfait pour cette réparation. Parce que le cœur est encore ouvert, encore influençable, encore prêt à être orienté, celui qui invoque ad-Duha, le lundi ne cherche pas à contrôler sa semaine. Il choisit de la confier. Et cette différence est immense. Car un cœur qui confie n'est plus un cœur qui s'épuise à tout porter. Il avance, il agit, mais il ne s'écrase plus sous le poids. C'est pour cela que ce lundi, Sourate ad-Duha n'est pas un simple rappel. C'est un appui, un socle, un point d'ancrage invisible. Et quand la semaine avance, ce socle continue de soutenir, même quand tu n'y penses plus. 4. Comment invoquer Sourate ad-Duha pour voir les miracles? Il y a une différence entre réciter et invoquer. Réciter, c'est lire avec la langue. Invoquer, c'est se présenter avec le cœur. Beaucoup lisent le Coran. Peu laissent le Coran les lire. Et Sourate ad-Duha, plus que beaucoup d'autres, réagit à l'état intérieur de celui qui la prononce. Avant même de parler de méthode, il faut parler de posture. Parce que les miracles ne répondent pas à des gestes mécaniques. Ils répondent à une sincérité alignée. Le lundi, choisis un moment. Pas forcément long, mais calme. Un moment où tu n'es pas pressé. Un moment où tu n'attends rien d'autre que d'être présent. Cela peut être après Fajr, quand le monde est encore silencieux et que les soucis ne se sont pas encore réveillés. Ou après Isha, quand la journée a vidé son bruit et que le cœur cherche à se poser. Assieds-toi. Pas comme quelqu'un qui accomplit une tâche, mais comme quelqu'un qui vient déposer quelque chose. Avant même de réciter, fais une chose essentielle. Respire consciemment. Inspire lentement. Expire doucement. Ce souffle n'est pas anodin. Il marque ton passage du monde extérieur vers l'espace intérieur. Puis fais une intention claire, simple, sincère. Pas une phrase compliquée, pas une formulation parfaite. Juste cette conscience. Oh Allah, je suis là. Ensuite, commence Sourate ad-Duha. Ne la précipite pas. Ne la survole pas. Chaque verset est une marche. Si tu cours, tu glisses. Quand tu dis « par le jour montant », laisse la lumière entrer. Visualise ce jour qui se lève lentement. Pas brutalement, progressivement. Puis quand tu dis « et par la nuit quand elle devient calme »,
ressens ce calme. Ce verset n'évoque pas une nuit agitée. Il évoque une nuit paisible, une nuit qui apaise. Puis viennent ces mots: ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Ici, arrête-toi intérieurement. Parce que ce verset n'est pas une information, c'est une réponse. Une réponse à toutes les fois où tu t'es demandé en silence « Pourquoi ça tarde ?» Dis ces mots comme s'ils t'étaient adressés maintenant. Pas à quelqu'un d'autre, à toi. Ensuite, continue. Quand tu récites, et certes, l'au-delà est meilleur pour toi que la vie présente, ne pense pas seulement à l'au-delà lointain. Pense aussi à ce qui vient après l'épreuve, après l'attente, après ce moment précis. Puis, ton Seigneur t'accordera certes, et tu seras satisfait. Ici, beaucoup font une erreur. Ils imaginent immédiatement une chose précise, un résultat exact, un scénario figé. Mais Ad-Duha n'est pas une sourate de contrôle. C'est une sourate d'abandon. Laisse Allah décider comment. Laisse-le décider quand. Après avoir terminé la sourate, ne te lève pas tout de suite. C'est un moment crucial, un moment que beaucoup négligent. Reste assis, silencieux, parce que c'est là que l'invocation commence vraiment. Parle à Allah avec tes mots, sans récitation, sans arabe parfait. Dis ce que tu portes, même si c'est confus, même si c'est maladroit. Dis-lui ce qui te fatigue, ce que tu ne comprends pas, ce que tu attends. Puis, fais une demande simple. « Ô Allah, apaise mon cœur comme tu as apaisé celui de ton prophète. » Ne cherche pas le miracle, cherche la paix, parce que souvent, le miracle commence par la paix. Si tu veux aller plus loin ce lundi, tu peux répéter sourate Ad-Duha 3 fois. Pas parce que le chiffre est magique, mais parce que la répétition approfondit la présence. La première fois, tu récites. La deuxième fois, tu comprends. La troisième fois, tu ressens. Et parfois, c'est à la troisième que quelque chose cède. Une tension intérieure, une peur ancienne, une lourdeur accumulée. Ensuite, termine par une invocation courte, constante chaque lundi. Par exemple, « Ô Allah, confie-moi ce que je ne peux plus porter seul. » Répéter la même invocation chaque lundi crée une continuité spirituelle. Ton cœur reconnaît le rendez-vous. Ne cherche pas des signes immédiats. Ne mesure pas l'invocation à l'émotion ressentie. Parfois, tu sentiras une paix immédiate. Parfois, rien. Mais l'absence de sensation n'est jamais l'absence d'effet. Les miracles d'Ad-Duha sont souvent progressifs. Un regard qui change. Une réaction différente, une patience inattendue. Quelqu'un te parle différemment. Une situation se débloque doucement. Une porte s'ouvre sans fracas. C'est pour cela qu'il est important d'invoquer cette sourate chaque lundi, pas une seule fois. Le lundi crée un rythme, un rendez-vous. Et Allah aime la constance plus que l'intensité brève. Même si tu es fatigué, même si tu n'as pas envie, même si ton cœur est sec, assieds-toi quand même, récite quand même. Parce que parfois, l'acte précède la lumière. Et quand tu te lèves après cette invocation, ne t'attends pas à être une autre personne. Attends-toi simplement à être un peu plus tenu, un peu moins seul, un peu plus stable. Et cette stabilité, au fil des lundis, devient une transformation silencieuse. C'est ainsi que sourate Ad-Duha agit. Pas dans le bruit, mais dans la profondeur. Pas en bouleversant le monde extérieur immédiatement, mais en réorganisant le monde intérieur. Et quand l'intérieur se réorganise, l'extérieur finit toujours par suivre. 5. Les miracles subtils que sourate Ad-Duha apporte. Quand on parle de miracles, beaucoup imaginent des bouleversements visibles. Une situation qui change brutalement. Une porte qui s'ouvre soudainement. Un problème qui disparaît du jour au lendemain, mais Allah agit rarement de cette manière avec les cœurs. Parce que le cœur, s'il est brusquement secoué, peut se briser.
Allah agit avec douceur, avec précision, avec une sagesse invisible. Les miracles de Sourate ad-Duha ne crient pas. Ils chuchotent. Ils ne frappent pas à la porte. Ils s'installent à l'intérieur. Le premier miracle est souvent imperceptible. C'est une respiration différente. Tu ne sais pas exactement quand elle arrive, mais un jour, tu te rends compte que ta poitrine est moins serrée. Les mêmes problèmes sont là, les mêmes responsabilités. Mais quelque chose en toi a changé de posture. Ce n'est pas la situation qui s'est allégée, c'est ton cœur. Sourate ad-Duha agit d'abord sur la peur, pas la peur visible, la peur discrète, silencieuse, constante, celle qui te fait anticiper le pire, celle qui te fatigue avant même l'épreuve. Quand cette sourate s'installe dans un cœur, la peur ne disparaît pas totalement, mais elle perd son autorité. Elle n'est plus aux commandes. Un autre miracle subtil est la clarté intérieure. Avant, tu réfléchissais trop. Tu tournais en rond. Tu hésitais longtemps. Et puis, sans comprendre pourquoi, les choses deviennent plus simples. Tu sais quoi faire. Ou parfois, tu sais quoi ne pas faire. Cette clarté n'est pas intellectuelle. Elle est intuitive. C'est comme si Allah réordonnait doucement les priorités à l'intérieur. Sourate ad-Duha enlève le bruit. Et quand le bruit s'en va, la direction apparaît. Il y a aussi le miracle du temps. Pas le temps mesuré par l'horloge, mais le temps vécu. Les journées paraissent moins lourdes, les semaines moins écrasantes. Tu fais autant de choses, parfois même plus, mais sans cette sensation d'étouffement. C'est la baraka, une bénédiction invisible qui dilate le temps sans le prolonger. Ce miracle-là, seuls ceux qui l'ont vécu peuvent le reconnaître. Un autre miracle subtil est la douceur dans les relations. Sans t'en rendre compte, ton regard change. Ta parole s'apaise. Tes réactions se ralentissent. Tu n'es plus constamment sur la défensive. Tu écoutes plus, tu juges moins. Et étonnamment, les gens autour de toi changent aussi. Pas parce qu'ils sont devenus meilleurs, mais parce que ton cœur ne projette plus la même tension. Sourate ad-Duha agit comme un filtre. Elle adoucit ce qui sort de toi. Et ce qui sort de toi revient transformé. Il y a aussi le miracle de la gratitude silencieuse. Pas celle que l'on affiche, mais celle qui s'installe sans bruit. Un jour, tu te surprends à dire « Alhamdulillah » sans raison précise. Pas après un événement, juste parce que ton cœur est posé. Cette gratitude-là est l'un des signes les plus clairs qu'ad-Duha a commencé son travail. Car un cœur inquiet ne peut pas être reconnaissant. La reconnaissance naît de la sécurité intérieure. Sourate ad-Duha rappelle constamment ce qu'Allah a déjà fait. Et quand tu te rappelles, le manque perd de sa force. Il y a aussi le miracle du lâcher-prise. Avant, tu voulais tout comprendre, tout contrôler, tout anticiper. Et puis, peu à peu, tu acceptes de ne pas tout saisir. Pas par résignation, mais par confiance. Ce lâcher-prise n'est pas une faiblesse. C'est une maturité spirituelle. C'est dire « je fais ma part et je laisse Allah faire la sienne ». Sourate ad-Duha enseigne cela sans jamais l'expliquer explicitement. Elle l'installe par répétition, par résonance. Un autre miracle subtil est la résilience. Tu tombes toujours. Tu fais toujours face aux épreuves, mais tu te relèves différemment. Plus vite, plus calmement. Avec moins de colère, la douleur est là, mais elle ne te détruit plus, parce que ton cœur a appris qu'après la nuit, le jour revient toujours. C'est le premier verset. Et ce n'est pas un hasard. Il y a enfin le miracle le plus discret, le plus précieux, la présence d'Allah ressentie. Pas sous forme de vision, pas sous forme de voix, mais une certitude intérieure.
une impression constante que tu n'es pas abandonné. Même dans le silence, même dans l'attente. Ce miracle-là ne s'explique pas. Il se vit. Et souvent, il arrive après plusieurs lundis, après plusieurs récitations, après une constance humble. Sourate Ad-Doura ne transforme pas la vie en conte de fées. Elle transforme le cœur en lieu sûr. Et quand le cœur devient un lieu sûr, tout ce qui l'entoure cesse d'être une menace permanente. Ces miracles subtils ne se racontent pas facilement. Ils se reconnaissent. Ils se manifestent quand tu regardes en arrière et que tu réalises que tu n'es plus la même personne. Pas plus riche, pas forcément plus libre extérieurement, mais plus stable, plus confiant, plus ancré. Et cette transformation silencieuse est l'un des cadeaux les plus précieux qu'Allah puisse offrir à un cœur fatigué. 6. Le message caché de Sourate Ad-Doura pour ton cœur aujourd'hui. Il y a ce que l'on entend, et il y a ce que l'on comprend vraiment. Sourate Ad-Doura est souvent récitée, mais rarement écoutée avec le cœur ouvert. Car derrière ces mots simples se cache un message discret, un message que seul le cœur fatigué peut reconnaître. Ce message n'est pas crié. Il est glissé doucement, comme pour ne pas effrayer celui qui doute encore. Le message caché d'Ad-Doura est le suivant. Allah travaille pour toi, même quand tu ne vois rien. Pas quand tout va bien. Pas seulement quand tu ressens sa présence, mais surtout quand tu traverses le silence. Le plus grand piège spirituel n'est pas la difficulté. C'est de croire que le silence signifie l'abandon. Et c'est précisément ce mensonge qu'Ad-Doura vient détruire. Quand Allah dit « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté », il ne parle pas seulement d'un moment précis dans l'histoire. Il parle de tous les moments où un serviteur pense ne plus compter. Ce verset est une réponse anticipée à toutes les pensées qui te traversent quand tu es seul avec toi-même. Ces pensées qui disent « Si Allah m'aimait, ce serait différent. Si Allah m'écoutait, cela aurait déjà changé. » Ad-Doura ne nie pas ta douleur. Elle la reconnaît, mais elle refuse qu'elle définisse la vérité. Le message caché est aussi celui-ci. Ce que tu vis maintenant n'est pas le verdict final. Allah te dit « Ne juge pas ton histoire au milieu du chapitre. » Le lundi est dangereux pour cela, parce qu'il te donne une vision anticipée de la semaine. Tu regardes tout d'un coup, et tu te sens submergé. Mais Allah, lui, ne regarde pas ta semaine. Il regarde ta trajectoire. Et parfois, il ralentit volontairement le rythme pour que ton cœur ne se perde pas en chemin. Ad-Doura t'apprend que le retard peut être un acte d'amour, pas une punition, pas une négligence, un soin. Le message caché d'Ad-Doura, c'est aussi une invitation à changer de posture intérieure. Tu n'es pas en train de mendier, tu es en train de faire confiance. La sourate te rappelle subtilement que tu n'as pas toujours été fort, et qu'Allah t'a pourtant porté. Elle te dit « Regarde ton passé. Si je t'ai accompagné jusque-là, pourquoi douter maintenant ?» Ce rappel n'est pas là pour te faire culpabiliser. Il est là pour te stabiliser. Car le cœur humain oublie vite. Il oublie les secours passés dès qu'un nouveau nuage apparaît. Ad-Doura réveille la mémoire spirituelle. Elle te rend conscient que ta vie est déjà remplie de preuves silencieuses. Le message caché est enfin celui-ci. Tu n'es pas seulement consolé, tu es responsabilisé. Quand Allah apaise ton cœur, ce n'est pas pour que tu t'enfermes, c'est pour que tu transmettes. C'est pour cela que la sourate se termine par des appels à l'action morale, parce que la lumière reçue doit circuler. Le lundi, ce message est crucial, car c'est le jour où tu vas interagir, parler, agir, influencer. Ad-Doura te prépare à être un point de stabilité dans un monde agité. Et ce rôle commence dans ton propre cœur. 7. Faire de chaque lundi une lumière durable. Il y a des rappels que l'on écoute.
Et il y a des rappels qui changent une manière de vivre. Faire de chaque lundi une lumière n'est pas une idée abstraite. C'est une discipline douce, un choix répété. Car la vraie transformation spirituelle ne vient pas d'un grand moment isolé. Elle vient d'un rendez-vous constant. Le lundi est parfait pour cela, parce qu'il revient, encore et encore. Chaque lundi te redonne une chance de recommencer sans honte, une chance de te réaligner sans te justifier. Faire de ton lundi une lumière, c'est d'abord changer ton intention dès le réveil, avant même de toucher ton téléphone, avant même de penser à tes obligations. Dire intérieurement « Oh Allah, je commence cette semaine avec toi ». Cette phrase simple change la direction de la journée. Ensuite, il s'agit d'installer un rituel léger, pas lourd, pas contraignant, un moment court mais sacré. Sourate ad-Duha, toujours la même, chaque lundi, parce que le cœur aime la constance. Et Allah aime ce qui est fait régulièrement, même si c'est peu. Avec le temps, ton cœur reconnaîtra ce rendez-vous. Et quand tu l'oublieras, il te manquera. Faire de chaque lundi une lumière, c'est aussi surveiller ce que tu laisses entrer dans ton cœur ce jour-là. Les paroles négatives, les plaintes excessives, les comparaisons. Le lundi est comme un sol humide. Tout ce que tu y sèmes prend racine plus facilement. Choisis donc consciemment ce que tu nourris. Faire de ton lundi une lumière, c'est accepter que certaines semaines soient lourdes sans abandonner la constance. Il y aura des lundis où tu ne ressentiras rien. Des lundis mécaniques, des lundis fatigués. Mais tu continues, parce que tu ne cherches pas l'émotion. Tu construis une relation, et les relations solides ne reposent pas sur des sensations constantes. Avec le temps, ces lundis deviennent des piliers invisibles. Tu remarques que tu paniques moins, que tu récupères plus vite, que tu reviens plus facilement à Allah. C'est cela, une lumière durable, pas un éclat passager, une présence stable. Faire de chaque lundi une lumière, c'est finalement accepter que ta vie spirituelle se construise dans le quotidien. Pas dans l'exceptionnel, pas dans le spectaculaire, mais dans ces moments simples où tu choisis Allah avant que le monde ne te réclame. Et quand cette habitude s'installe, le lundi cesse d'être un poids. Il devient un repère, un point d'ancrage, un rappel silencieux que, quoi qu'il arrive cette semaine, tu as commencé du bon côté, avec Allah. Ce lundi peut tout changer. Ne sous-estime jamais un rappel sincère, parce que parfois, Allah ne change pas ta situation immédiatement. Il change d'abord la manière dont ton cœur la porte. Ne sous-estime jamais une sourate récitée avec foi. Ce ne sont pas des mots anciens figés dans un livre. Ce sont des paroles vivantes qui traversent le temps et atteignent exactement l'endroit blessé de ton cœur. Ne sous-estime pas ce lundi, parce que ce jour que tu pensais ordinaire a peut-être été choisi pour toi. Il n'y a pas de hasard dans les rendez-vous spirituels. Si tu es encore ici, si tu as écouté jusqu'à maintenant, si ton cœur s'est arrêté ne serait-ce qu'une seconde sur une phrase, c'est que quelque chose en toi était prêt. Peut-être que rien n'a encore changé extérieurement. Les problèmes sont toujours là, les questions aussi, les délais aussi. Mais regarde honnêtement ton cœur. Est-il exactement au même endroit qu'au début de cette vidéo? Parfois, le vrai commencement n'est pas visible. Il est intérieur. Ce lundi n'est peut-être pas celui où tout se résout, mais il peut être celui où tu cesses de te sentir seul face à tout, celui où tu arrêtes de croire que le silence d'Allah est un rejet, celui où tu comprends que l'attente est parfois une protection. Peut-être que ce lundi sera discret, sans miracle spectaculaire, sans annonce bouleversante. Mais un jour, plus tard, en regardant en arrière, tu diras peut-être « c'est là que tout a commencé ». Le jour où mon cœur a arrêté de se débattre et a commencé à faire confiance. Parce que beaucoup de transformations spirituelles ne commencent pas par un événement, mais par une prise de conscience.
une conscience nouvelle de la présence d'Allah. Une conscience que tu n'as jamais été abandonné. Une conscience que chaque retard cache une sagesse plus grande que ton impatience. Si ce rappel t'a apporté un apaisement, même léger, alors remercie Allah intérieurement, car c'est déjà une miséricorde. Et rappelle-toi, ce n'est pas la perfection qu'Allah attend de toi, mais la sincérité. Un lundi vécu avec sincérité peut valoir plus que 1000 jours vécus dans la distraction. Marchons ensemble vers la lumière. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas enfermé en toi. La lumière, lorsqu'elle circule, ne diminue pas. Elle grandit. Prends un instant, simplement, pour aimer cette vidéo. Pas pour l'algorithme, mais comme un témoignage intérieur. Ce rappel m'a fait du bien. Chaque « j'aime » est une intention silencieuse. Une manière de dire « Oh Allah, fais que cette lumière atteigne d'autres cœurs. » Ensuite, si tu le peux, écris « Amin » en commentaire. Ce mot est court, mais il porte une profondeur immense. C'est une invocation collective, un écho de cœur qui demande ensemble la paix, la guidance, la lumière. Peut-être que quelqu'un lira ton Amin au moment précis où il en avait besoin. Et Allah peut faire passer une miséricorde par un simple mot écrit. Si une personne te vient à l'esprit en ce moment, quelqu'un pour qui les lundis sont lourds, quelqu'un qui commence chaque semaine avec l'angoisse au cœur, partage-lui ce rappel. Tu ne sais jamais quel rappel sera la cause d'un retour vers Allah. Et enfin, si tu souhaites continuer ce voyage intérieur, si tu veux nourrir ton cœur régulièrement par des rappels sincères, accessibles et profonds, alors abonne-toi à Lumière d'Allah. Amin.